Scandale dans le monde du fitness, on nous arnaque sur les protéines en poudre. Et oui, déjà il y a quelques temps, Eric Favre s'était fait attraper parce qu'il y avait en réalité beaucoup moins de protéines dans leur pot de whey que ce qui était annoncé. Depuis, ils ont fait amende honorable. Mais ça fait déjà un moment que Michael Gundy le dit, il y a anguille sous roche. Ça a été repris par Ajod et Florent d'Horizon qui, il y a 2 ans, ont réalisé des contre-analyses sur certaines marques. Qui a été porté en justice puisqu'il y a eu plusieurs cas de pancréatite suite à la consommation de cette protéine. Et pour cause, il y avait 80, plus de 80% du pot, c'était que du sucre. On peut par exemple voir que Cortec annonce 90% de protéines et qu'en réalité il n'y en a que 13%. Le reste, c'est du sucre. Et maintenant, il y a même des associations indépendantes qui se sont formées pour essayer de rétablir la vérité. Comme par exemple le site NutriControl, financé uniquement par des particuliers. Grâce à des dons, ils effectuent des analyses pour déterminer s'il y a réellement les bonnes quantités de produits annoncés. Sur les 10 marques qu'ils ont analysées jusqu'à présent, il y en a 3 où c'était n'importe quoi. Les prochaines sur la liste à être analysées, MyProtein, Prozis, Yam Nutrition et Nutrimuscle. Et il y a d'autres marques qui vont également faire gonfler les taux de protéines en rajoutant d'autres produits, de la créatine dans la protéine, des acides aminés directement ou de la protéine fromagère. Évidemment, c'est beaucoup moins grave que si c'était uniquement du sucre et que vous risquez d'attraper le diabète. Donc, on vous le dit, il faut toujours privilégier la qualité. Et oui, me direz-vous, le problème, c'est que maintenant, toute marque se vend d'être la meilleure, avec des super produits, une traçabilité garantie, le meilleur du marché, tout le monde dit ça. Et même des marques réputées qu'on croyait intouchables, gages de qualité depuis des années, c'était en fait que du vent. Le plus triste dans tout ça, c'est que ce doit être les consommateurs qui doivent eux-mêmes prendre les armes et faire des analyses. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Il y a un petit test à réaliser chez soi. On prend une poêle et une plaque de cuisson, on la met bien chaude, 8 ou 9. On verse de la whey dedans. Si elle conserve la même texture, la même qualité, un peu comme de la poudre, a priori, il n'y a pas de souci. Mais s'il y a trop de sucre, en partir de 20% par exemple, vous verrez déjà des agrégations se former, des blocs, des cristaux de sucre. Là, c'est vraiment le signe qu'il y a anguille sous roche. Et ces méthodes commencent à être connues, mais elles n'ont pas de visibilité. C'est pour ça qu'on en parle. Il faut essayer de faire éclater la vérité. Donc, faites ce test chez vous si vous avez une whey dont vous n'êtes pas sûr. Après que j'ai commencé à en parler, des gens sont venus se plaindre. Ils ont dit par exemple qu'ils avaient foiré leur sèche et pris 1 kilo au lieu d'en perdre. Ou bien qu'après consommer de la whey, ils commençaient à stocker du gras au niveau du ventre. Ils devenaient plus résistants à l'insuline avec tout ce sucre qu'ils absorbaient. Donc, faites attention. Faites ce test. Parlez-en autour de vous, soutenez NutriControl et tous ceux qui vont faire des analyses en laboratoire afin de faire tomber les masques et qu'au final, les consommateurs en ressortent gagnants. Prenons l'exemple d'Eric Favre. Qu'est-ce qui s'est passé après leur scandale? Ils se sont rattrapés, ils ont détruit tout leur mauvais lot et maintenant ils produisent de nouveau des protéines de qualité. Alors oui, on aimerait bien que les coupables se fassent avoir, mais au final, c'est quand même mieux si la protéine de qualité est sur le marché et qu'enfin on se fasse plus pigeonner. Alors je compte sur vous pour propager ce message.